Bonjour à vous, vous êtes de retour sur la chaîne Joey Bacon Québec. Alors, voici la nouvelle recette d'aujourd'hui. Pâte rosée cashew chili. Alors, aujourd'hui, je vous fais cette recette avec des... Moi, j'ai choisi cette pâte-ci. Vous pouvez prendre n'importe quelle pâte que vous pouvez renfermer toute la sauce. Alors, moi, j'ai décidé de prendre celle-ci. Vous pouvez faire aussi avec des pâtes gratinées ou pas gratinées, c'est comme vous voulez. Moi, je vais l'agrémenter. Excusez, les pâtes ont décidé, je vais juste baisser le rond un petit peu. Je vais mettre ça à 5. En attendant de vous parler pour pas que ça capote trop. De toute façon, le temps que je fasse la vidéo, les pâtes vont être prêtes et je vais pouvoir... Alors, pour commencer, des cachous au chili, ou que vous pouvez prendre des cachous nature ou des cachous grillés ou des cachous déjà à l'ail, puisqu'on va mettre de l'ail dans la recette. Alors, c'est une tasse, ou puisque le sac est à 275 grammes, vous pouvez prendre, c'est à peu près une tasse. Alors, vous pouvez mettre le sac et ajuster au goût à la fin. Alors, on met le sac. Et si vous en, de toute façon, si vous en avez trop de sauce dans vos pâtes après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre trop de sauce non plus si vous n'êtes pas un type trop de sauce. Et gardez la sauce pour autre chose aussi. Aussi, dans votre préparation, aussi, ça va vous prendre de l'ail. Moi, j'ai décidé dans ma recette de prendre de l'ail grillé japonais. Alors, vous pouvez prendre deux petites pincées chaque côté. Ou prendre de l'ail frais, une à deux gousses, tout dépendant de la grosseur. Une autre petite poignée, ça veut dire 3 petites poignées. Puisque quand même, les cachous étaient quand même des gros cachous. C'était pas des petits. Des petits. Alors, vous allez faire une pâte comme un beurre de peanut. Vraiment quelque chose de très épicé. Alors, vous allez rajouter un petit peu d'eau. Juste un petit peu. Pour commencer. Pour vous partir. Ça. Lors d'un robot culinaire ou d'un robot coupe comme les miens en ce moment. Un petit peu encore.
petite vérification que tout soit bien mélangé, qu'il ne reste plus de morceaux. Si vous voyez qu'il vous en reste, vous allez mieux de broyer encore. Vous voyez qu'il m'en reste encore un petit peu. Vous allez continuer à broyer. Ou si vous aimez qu'il reste encore un peu de croquant dans vos pâtes un petit peu, ben laissez-les comme ça. Puis vous allez pouvoir mélanger dans vos pâtes. Vous allez avoir un petit peu de croquant. Alors, moi je vais juste la passer parce qu'il reste encore des morceaux. Alors, juste la repasser un petit peu. Mais ça s'en vient bien. Juste que j'ai un petit peu trop pour que ça passe un petit peu mieux. Ça ici. Ça semble être un peu mieux. Alors, on laisse ça de côté. Par la suite, l'eau, on a peut-être besoin. On peut le boire si vous avez soif. Comme là, moi je vais prendre. Là, vous pouvez enlever la lame. Ou la... Vous voyez, c'est quand même très épais encore. Mais dans vos pâtes, avec un peu le liquide de cuisson, ça va très bien se diluer. On va enlever la lame. J'aurais pu juste enlever la lame puis continuer dans le même bol. Traiter peut-être un petit peu plus... pas de salir un petit bol pour ça. C'est ce que je vais faire. Alors, comme c'était juste le dessus de l'âme, c'est pas grave. Alors, vous pouvez, pour la version végétarienne, ça utiliser une base, une pâte de tomate normale. Version un peu plus viande, une base de soupe de pâte de tomate, de sauce de pâte à spaghetti, à la viande, que j'ai essayé. Comme je vous dis, moi c'est des recettes qui sortent de ma tête, alors c'est des recettes que j'ai essayées avant de vous les faire. Et j'ai aussi essayé avec une base de sauce à pizza. C'est à peu près des quantités que vous allez mettre. Alors, comme je l'ai fait végétarienne, celle-ci pour vous. On va faire avec la pâte de tomate.
comme c'est la semaine végétarienne, comme je l'ai mentionné dans la vidéo de la semaine carnivore, une semaine normalement serait carnivore, une semaine serait végétarienne. Si je me fie à mes idées, tout dépendant. Mais on verra. Et vous ajoutez à votre goût à peu près la quantité de ce format-ci, qui est un format de 200... Excusez, parce que là il est en millilitres. De 200... 200... Ben là il est 200... Excusez, 213 millilitres. Fait que 250 millilitres. 200... c'est ça, c'est une tasse, là. Presque une tasse. Parce que ça, c'est 369 millilitres. Fait que vous mettez presque... même pas la moitié de la canne. Donc, ça. Fait que vous mélangez votre mélange. Vous pouvez la passer au robot si vous voulez. C'est ce que je pourrais faire. Juste leur donner un petit splotch. Madame, elle est ici. Juste retrouver le trou du rotor. Mon Dieu, je n'ai pas pris le... Il est oublié ça. Ouais, qu'on va laisser faire. On va y aller à la main. Fait que votre mélange, juste checker le temps pour pas dépasser mon temps de cuisson aussi. Mon temps de cuisson est dépassé. Excusez, je vous ai échappé. Non, les pâtes vont être un peu trop cuites, mais bon, c'est pas bien grave. Hey, j'ai dit fermer, j'ai pas dit rallumer. Là, ça vous donne une pâte quand même très épaisse. Aïe aïe. J'ai pas dû mettre ma main là. Alors, vous goûtez. Vous trouvez que ça goûte moins le chili qu'au départ. Et je vous donne deux choix. Retrouver avec le sriracha ou ben vous avez le tabasco ou toutes ces marques là. Moi j'aime mieux
le sriracha. On en met un petit peu. Pendant que ceci, je vais aller juste égoutter mes pâtes. Ça va pas très long. Vous gardez quand même un petit peu d'eau de cuisson dans le fond. Pas trop. Et vous déposez votre mélange de pâte. De pâte tomatée et de cachou sur vos pâtes. Directement dans le chaudron. Là, les pâtes qui ont un peu trop grossi. Mais ça vous donne un plat comme ceci. Bon appétit! Oups! Bon appétit!